comme vous le savez bien, c'est un centre qui accueille des gens qui nous viennent des 3 départements. Et dans le cadre de ce travail-là, on arrive à recevoir des personnes qui sont victimes de violences. Et parmi ces personnes, les plus nombreuses sont les femmes et les filles. Donc, de janvier 2024 à novembre 2024, on a reçu au total 70 personnes qui sont victimes de violences de toutes les formes, hein, que ce soit les violences physiques, les violences économiques, les violences sexuelles et les violences psychologiques. Donc, parmi les femmes que nous avons reçues également, on peut dire que celles qui sont dans les liens du mariage sont les plus touchées par les violences, notamment la violence économique, des fois même la violence psychologique et physique. Dernièrement, on a eu un cas d'une femme qui est victime de coups et blessures de la part de son conjoint, qui de surcroît est un agent des forces de l'ordre et de sécurité. Nous travaillons en étroite collaboration avec les acteurs communautaires, notamment les Badjengor, les délégués de quartier et les imams, et les relais communautaires également. Ce sont ces gens-là qui nous réfèrent la plupart du temps les cas. Dernièrement, le cas que je viens de citer nous a été référé par un délégué de quartier qui nous a mis en contact avec la dame pour qu'on puisse l'accompagner. Donc, dans le cadre de la prise en charge, comme toute personne victime de violence, elles ont besoin pour la plupart du temps la prise en charge sanitaire d'abord. Donc, quand elle nous a été référée, on l'a conduit au niveau des structures de santé pour des soins et éventuellement l'établissement d'un certificat médical. Et ensuite, on l'a placée pour sa prise en charge psychosociale dans un centre, Enda Santé, qui l'a logée, nourrie et prend bien soin d'elle en attendant qu'on puisse trouver des solutions à son problème. Pour la thématique de cette année, on a dit que c'est riposter et se reconstruire après les violences. Donc pour qu'on puisse y arriver, le message que je dois lancer, c'est d'abord à l'endroit des victimes. Il faut que les victimes arrivent à dénoncer. Il faut qu'elles délient leur langue pour libérer leurs paroles. Le faisant, elles vont encourager d'autres victimes à faire de même. De ce fait, on pourra les accompagner pour leur prise en charge holistique. Et ensuite, on lance également un appel aux acteurs communautaires davantage être vigilants et de nous référer les cas de violence. Mais aussi, on ne pourra pas terminer sans pour autant appeler les forces de l'ordre également à notre secours. Parce qu'aujourd'hui, quand on reçoit des cas de violence, pour la plupart du temps, le dossier termine par la justice.